Lors de l'annonce d'une tempête, tout le monde a une réaction parfaitement normale. On s'y prépare, on fait des provisions, on s'attend à des coupures d'électricité et d'eau. Un événement attendu et presque anodin, n'est-ce pas? Mais si cette tempête dépasse toutes les prévisions, si elle ne fait que se renforcer, et si, finalement, ce n'en est pas une. La tempête prévue pour aujourd'hui se rapproche rapidement et prend de l'ampleur. Elle va aborder les régions de l'ouest du pays en cours d'après-midi. 35 départements sont déjà placés en vigilance orange pour crues, vents violents et pluies et inondations. Des centres d'hébergement ont d'ores et déjà ouvert leurs portes. Les prévisions météorologiques annoncent des rafales pouvant atteindre 110 à 120 km/h sur les côtes atlantiques et jusqu'à 110 km/h à l'intérieur des terres. De nombreux trains ont déjà été annulés et des perturbations importantes du trafic ferroviaire sont à prévoir tout au long de la journée. Pour rappel, il est vivement conseillé de rester chez vous, de limiter vos déplacements et de vous tenir informé de l'évolution de la situation. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Céline se pencha sur le sac de course à ses pieds. Une petite réserve pragmatique pour une journée et une nuit qui s'annonçait agitée. Bouteilles d'eau, piles, lampes torches, des bougies aussi, des mots croisés pour passer le temps. Dans le parking du supermarché, allaient et venaient les clients aux allures nonchalantes pour la plupart. Une journée comme une autre, pour un événement comme un autre. Rien de plus. Il n'y a pas d'inattendu là où tout est connu. Les clients se préparaient tout de même à affronter la tempête et surtout à en nettoyer les dégâts le lendemain. Eric croisa du regard une dame aux cheveux grisonnants, qui semblait se préparer à la fin du monde si l'on en croyait les courses qui débordaient de son caddie. Elle avait pris de l'eau pour au moins 6 mois et des conserves pour au moins 1 an. Ah, certains exagèrent quand même. Il se tourna vers sa femme. « Tu es sûre que tu ne veux pas nous accompagner au centre d'hébergement? On y serait mieux. Pas vrai, les filles ?» Les 2 ados à l'arrière, l'une sur son téléphone, l'autre sur sa tablette, ne répondirent pas. Céline secoua la tête en signe de négation. Ils avaient déjà eu cette conversation. « Tu connais maman. Elle ne voudra jamais quitter sa maison, pas même pour une nuit. Elle a ses habitudes, et moi, je préfère rester avec elle. » Eric soupira. « Ah, ce n'est pas notre première tempête, » modéra Céline. « Oui, je sais, mais on serait mieux tous ensemble. On pourrait jouer à des jeux de société. Essaie d'abord de les déconnecter de ça. » Plaisanta Céline, un coup de tête vers l'arrière. La voiture s'engagea sur la route connue, sous un ciel grisâtre. Le temps arborait déjà les allures de l'avant-déluge. Mais perduraient encore, comme un pied de nez, quelques éclaircies bienfaisantes d'un soleil toujours présent. Pour l'instant. Au loin sur l'horizon, toutefois, une barrière obscure de nuages menaçants se rapprochait, inéluctablement. Si le vent dormait encore, une légère bruine se mit à frapper le pare-brise. Dans les rues tranquilles, les habitants vaquaient à leurs occupations sans plus d'inquiétude. Des agents municipaux parcouraient les quartiers les plus à risque pour les préparer à de potentielles inondations. Dans les jardins, les dernières branches étaient coupées. Un homme plaçait une bâche devant son portail de crainte que les ruelles inondées n'amènent une montée des eaux dans son jardin. Des commerçants renforçaient vitres et portes de crainte de dégâts trop importants. Quelques personnes prudentes quittaient les pharmacies, assurées d'avoir tout ce dont elles avaient besoin. La voiture quitta le cœur de la ville pour des quartiers résidentiels. Les habitats y apparurent entourés de petits jardins bien entretenus. Le bruit de tronçonneuses résonnait aussi ici. On coupait, protégeait, renforçait ce qui pouvait l'être. Le véhicule ralentit enfin à l'approche de la maison d'enfance de Céline et s'arrêta devant le portail clos. Céline et Eric échangèrent un regard. « Tu ne vas pas trop t'ennuyer ?» questionna son mari. Pas avec ses mots croisés. Céline l'embrassa et lâcha. « À demain. » Se retournant, elle répéta. « À demain, les filles. »« À demain, maman. » dirent-elles en chœur sans relever les yeux. Céline s'empara du sac et sortit. Elle leva la main pour les saluer à nouveau.
La plus jeune des deux filles répondit à son geste avec un sourire. La voiture reprit son chemin et disparut plus loin. Elle n'aimait pas être éloignée de sa famille, mais sa mère avait besoin d'elle. Et puis, c'était sa famille aussi. Céline passa le portail et s'écria en entrant dans la maison. « Me voilà !» Comme d'habitude, Madame Bérard se trouvait dans sa chambre au rez-de-chaussée. Une pièce aménagée pour son bien-être parce que monter et descendre les escaliers lui était devenu trop difficile. Assise sur son lit, elle secoua la main en voyant sa fille apparaître. Sa petite moue révéla à Céline ce qu'elle pensait. « C'était pas la peine !» réprimanda la vieille femme. « Tu sais combien de tempêtes j'ai vu passer ? Ah, tu t'embêtes pour rien !» Céline posa un baiser sur son front et répondit « Arrête, ça me fait plaisir de rester ici. Et puis, ce sera comme au bon vieux temps. » Sa mère était de ces personnes qui n'aiment pas déranger et préfèrent toujours répondre qu'elle se débrouille très bien toute seule, même si c'est faux. À la voir là, alitée, avec tous ses médicaments sur la table de nuit, Céline se fait la remarque qu'elle devait vraiment venir lui rendre visite plus souvent. Mais la vie, le quotidien, le travail, les enfants, les charges en tout genre, les obligations, les activités, les loisirs, la paperasse, la contraignait à reporter, toujours, à chaque fois. Pas le temps, la prochaine fois, je te promets, je reviendrai. Des excuses stérinées pour se donner bonne conscience face à l'assaut du temps qui, lui, prenait tout, sans sentiment. Céline soupira. La vie passée sur des promesses qui, non tenues, deviendrait vite des regrets. « Tu as déjà tout verrouillé ?»« Oui, oui. » Céline n'en crut rien et préféra vérifier elle-même. Madame Bérard bénéficiait d'une infirmière et d'une aide ménagère. Toutes deux étaient passées, tôt le matin. À voir toutes ces portes vitrées qui trouaient l'habitat sur un extérieur pour l'instant encore clément, Céline frémit à l'idée que sa mère était prête à rester seule. Dans le jardin, les parterres fleuris remuaient doucement sous la brise. Heureusement, Madame Bérard n'avait pas d'arbre pouvant représenter un danger autour de chez elle. Rien qu'un pommier, mais à bonne distance de la maison. Les fenêtres et toutes les portes étaient bien closes. À l'étage, les stores étaient baissés. Céline regretta qu'il n'y en ait pas devant toutes les issues. En retournant dans le salon, elle perçut des coups à la porte d'entrée. Elle ouvrit et tomba sur un homme grand, aux cheveux bruns, dans la trentaine. Un visage sympathique et des yeux noirs très doux. « Bonjour, vous devez être Céline. » Cette dernière eut une mine dubitative. « Pardon, désolé. Je suis le voisin de Madame Bérard, Adrien. » Ils se serrèrent la main. « Je l'aide de temps en temps pour des bricoles. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien et qu'elle était préparée pour la tempête. »« Oui, merci, c'est gentil de votre part. » Bon, si tout est en ordre, je rentre m'enfermer chez moi. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, je suis la maison juste en face. N'hésitez pas. Il la salua et retourna chez lui. Céline repartit vers la chambre de sa mère et appuya l'épaule contre le chambranle. « Tu as un nouveau voisin. »« Comment ?» Céline éleva la voix pour répéter. « Tu as un nouveau voisin. »« Ah oui, ça fait 1 an qu'il est là. » Céline eut une moue. 1 an ? Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas rendu visite à sa mère. Pourtant, elles n'habitaient pas si loin l'une de l'autre, à une 20aine de minutes à peine. En général, Céline passait en coup de vent. C'était ce que les enfants devenaient en vieillissant. Des coups de vent, fugitifs, éphémères. Une bise et au revoir. Pas le temps, je repasserai plus tard. Et plus tard n'était jamais acté. Il est très aimable, surtout. Adrien, qui s'appelle. Parfois, il me rend des petits services. C'est bien, je suis contente si tu t'entends bien avec tes voisins. Il a réparé mon toit qui fuyait il y a 2 ou 3 mois de ça. Et sans rien demander en retour, très gentil garçon. Céline songea un instant. Pourquoi tu ne m'as rien dit pour le toit ? Ah, je voulais pas te déranger. Céline hocha rêveusement la tête. Que sa mère pense que ça la dérangerait et préfère faire appel à un inconnu, révéler quelque chose d'assez désagréable dans leur relation. Elle fit un pas dans le couloir avant de revenir vers la chambre. « Maman, quand il fera beau, on ira pique-niquer au parc avec Eric et les filles. Ça te va ?» Sa mère opina. « Encore des promesses en l'air ?»« Non. Cette fois, Céline ferait un effort. »« Vous êtes sûre que tout va bien ?»« Oui, ne t'en fais pas. » Adrien pouvait déjà entendre les résonances terribles de la tempête qui avait atteint les côtes. Ses parents étaient parmi les premiers à subir le déluge impétueux.
Vous avez bien tous vos médicaments? Des piles, de l'eau? Mais oui, notre fils pense qu'on est crétin, dit son père en s'adressant à son épouse. Adrien sourit. Non, je m'assure juste. T'en fais pas, l'interrompit son père. Tout ira bien, on a tout ce qu'il faut. Le vent a l'air pas mal déchaîné quand même. Son père ne répondit pas tout de suite. Jetant un coup d'œil à la fenêtre, il confirma. Oui, c'est vrai que c'est assez violent. Mais bon, ça va se calmer. On en a vu d'autres, hein. Adrien décela tout de même une part d'inquiétude dans sa voix. Tu es sûr que tout va bien? Mais oui. Dis-lui pour le ciel, fit sa mère à l'arrière. Quoi? Comment ça? Quoi, le ciel? Mais rien, ta mère s'inquiète pour rien. Allez, on se rappelle demain et ne te fais pas de mauvais sang, hein? Vous avez bien noté les numéros d'urgence? Vous savez où se trouve le centre d'accueil le plus proche? Adrien, si on te dit que ça va, ça va. Arrête de t'en faire. On t'appelle tôt demain matin. Adrien alla jeter un coup d'œil à la fenêtre. C'était drôle comme à cet instant, le temps pouvait être si calme, si tranquille. Difficile d'imaginer qu'ensuite, ce serait le chaos. Toutefois, on sentait déjà planer dans l'air lourd et humide cette appréhension, ce sentiment de calme illusoire qui précède le pire. Le soleil avait d'ailleurs l'audace d'apparaître encore par quelques rayonnements, comme pour rappeler sa présence avant d'être coupé du monde. Adrien s'apprêtait à se détourner au moment où quelque chose capta son attention. Une nuée d'oiseaux. Intrigué, il se rapprocha un peu plus de la fenêtre, observant le ballet étrange qui se déroulait au-dessus du quartier. Tous fuyaient vers l'est, loin de la tempête qui s'en venait. Adrien sortit de chez lui et, après quelques pas dans le jardin, s'arrêta pour observer les animaux. C'était bien la première fois qu'il voyait ça. Mais ce n'était peut-être pas nouveau. Sans doute n'avait-il jamais fait attention. Pas croyable, hein? Son voisin, debout devant sa voiture, fixait le ciel lui aussi. Le coffre grand ouvert dévoilait des sacs remplis d'affaires. Fou, son chien qu'il tenait en laisse aboyait, s'agitait. Il avait la respiration vive. Sa panique était facile à discerner. « Il est comme ça depuis hier soir », lui a appris son voisin. Au début, il chouinait, je pensais qu'il voulait sortir pour sa toilette. Mais là, c'est pire. Il aboie, il panique, comme lors d'un feu d'artifice de 14 juillet. Ma femme elle-même, elle finit par être parano. Elle préfère aller au centre. Il referma son coffre en secouant la tête. Bonne femme, je vous jure. Vous avez déjà vu ça, vous? Il désigna le ciel du doigt où les derniers oiseaux fuyaient. Non, mais les animaux sentent des choses. En prononçant cela, Adrien ressentit un léger malaise qu'il chassa très vite. Ils peuvent prédire des catastrophes naturelles. Votre chien doit juste sentir la tempête. Une angoisse gonfla un peu plus dans sa poitrine. Adrien espéra que ses parents iraient bien. « Vous n'allez pas au centre, vous ?» Adrien fit signe que non. Il se sentait bien plus en sécurité chez lui. Et puis, dormir dans des lits de camp cernés d'inconnus, très peu pour lui. Son voisin observa sa maison et soupira. « Ah, j'espère que ça va pas tout péter. » L'homme leva la main pour le saluer. Adrien le lui rendit avant qu'il ne s'engouffre dans sa voiture. Le véhicule recula dans l'allée pour effectuer une marche arrière sur la route. Le voisin lui fit un nouveau signe de la main, et la voiture prit de l'élan pour disparaître au coin de la rue. Adrien lança un nouveau coup d'œil au ciel pour l'instant tranquille. Les nuages se teintaient du grisâtre des temps difficiles et, dans l'air, l'odeur particulière de l'avant-tempête se levait. La tempête en cours défie les prévisions initiales. Le phénomène continue de s'intensifier alors qu'il a déjà atteint les côtes et qu'il poursuit son avancée. Les vents dépassent désormais les 180 km/h avec des rafales atteignant jusqu'à 195 km/h sur plusieurs points côtiers. Plus d'une dizaine de milliers de foyers sont actuellement privés d'électricité. 27 départements sont placés en alerte maximale. Les infrastructures routières sont sévèrement touchées et au moins 1600 foyers ont dû être évacués en urgence en raison de crues rapides et de glissements de terrain. Les autorités recommandent de rester absolument confinés et de ne pas tenter d'évacuer par vos propres moyens. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation au fil des prochaines heures. Restez à l'écoute. L'état du temps au dehors confirmait les dires de la présentatrice. Le vent s'était renforcé très rapidement, et des pluies diluviennes se déversaient à présent dans les rues et le jardin.
Le temps était si sombre qu'il ne donnait pas l'impression d'être seulement 14 heures de l'après-midi. La pluie dense créait une barrière brumeuse sur le paysage et rendait difficilement discernables les maisons du quartier. Il était impossible d'imaginer que des petits rayons de soleil embellissaient la nature durant la matinée encore. Plus loin sur l'horizon, les nuages se déplaçaient rapidement. Les grosses masses sombres ondulaient comme s'ils avaient pris vie. Céline, posée à côté de la fenêtre, observait cet étrange balai qui se rapprochait. Elle ne se rappelait pas d'avoir déjà vécu ça par le passé. On aurait dit des vagues houleuses galopantes dans le ciel pour s'abattre sur leur quartier. Quelque chose en elle cherchait à s'éveiller, comme une alerte ultime venue du tréfond de son instinct. Mais la nature humaine cherchant à tout rationaliser, elle tenta tant bien que mal d'effacer les traces de ses inquiétudes, en s'affirmant que ce n'était rien de plus que ce qui avait été annoncé. Une bête tempête. Il finirait par se dissoudre et laisserait derrière elle de gros dégâts matériels. Céline joua nerveusement avec son collier. Elle ne quittait pas son téléphone et écrivait à son mari toutes les 10 minutes. Bizarrement, elle ne se sentait pas en sécurité dans ce foyer qui, pourtant, avait déjà résisté aux pires tempêtes. Une boule douloureuse s'était installée dans son ventre à mesure que le temps avait commencé à se dégrader. Il n'était jamais facile de rester loin des siens dans de telles circonstances. Céline se saisit de son téléphone et tapota un message à son mari. La nuit s'annonce rythmée. Elle essayait de garder son humour. « Il y a pas mal de monde au centre », écrivit son mari. « Je crois que tout le monde a préféré prendre les devants, vu comment les choses sont en train d'empirer. Il y en a qui disent qu'ils n'arrivent plus à joindre leur famille dans les zones sinistrées. Ah, ça fout un coup au moral de voir les gens inquiets. J'espère que tout ira bien. T'es sûr que tu veux pas nous rejoindre ?» Céline se mordit à la lèvre inférieure. Son mari avait horreur quand elle faisait ça. « Sûr. De toute façon, t'as plus le droit de sortir. » Céline releva les yeux pour observer à nouveau par la fenêtre. À 2 maisons de celle d'Adrien, la porte du garage s'ouvrit brusquement. La voiture sortit de l'allée en une marche arrière rapide pour se glisser ensuite sur la route, faisant fi de la pluie battante et du vent qui devenait pourtant un véritable danger. « On est en alerte rouge. Personne n'est censé sortir, » pensa Céline. Cette scène éveilla un peu plus l'angoisse pesante qu'elle ressentait. Sans le vouloir, son esprit s'interrogea sur les multiples raisons qui avaient poussé ces personnes à un départ précipité et risqué. Tout à coup, elle ressentit le besoin pressant de faire quelque chose, de s'occuper l'esprit, d'oublier le fracas violent de la nature au dehors. Céline alla dans la cuisine et déballa tout ce qu'elle avait acheté. Il y avait des boîtes de conserve et des pâtes, pratiques, si l'électricité venait à lâcher. Elle déballa les lampes et les prépara, tout comme les bougies. Il valait mieux prendre de l'avance sur la nuit qui s'annonçait, tant que le soleil éclairait toujours au dehors. Enfin, presque. Précautionneuse, elle chargea son téléphone aussi. Le vent, dont rien ne pouvait masquer les cris si puissants, s'en prenait si violemment à la maison qu'à chaque bourrasque, le cœur de Céline tressautait. « Maman, tu n'as besoin de rien ?» Elle se dirigea vers la chambre. Sa mère était allongée sous ses couvertures, bien au chaud. Le rideau fermé la coupait de l'extérieur. « Non, non, c'est bon. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est comment dehors ?» Céline alla vers la fenêtre et ouvrit le rideau. Le paysage parla pour elle. Elle aperçut une étrange émotion traverser les regards de Madame Bérard, qui découvrait tout juste le ciel et ses affreux nuages. Elle sembla vouloir dire quelque chose, mais se retint. Depuis la fenêtre, la rue du quartier était méconnaissable. Des trompes d'eau tombaient d'un ciel de plomb où les nuages mouvants absorbaient la moindre lueur. Les lampadaires, pourtant solides, paraissaient de frêles bâtons que les rafales tentaient d'arracher du sol. Les arbres peinaient à résister à la force phénoménale du vent qui semblait se renforcer de plus en plus. Sa virulence mauvaise et hostile voulait tout emporter sur son passage. Des branchages, déjà vaincus, étaient traînés sur le sol comme des carcasses de guerriers qu'on humilie après la bataille. La pluie fouettait en diagonale. Elle cognait les vitres et inondait les pauvres plants de fleurs qui ne supporteraient pas longtemps un tel acharnement. L'eau ruisselait dans les rigoles longeant la route et débordait souvent en torrent le long des trottoirs, engloutissant les feuilles mortes. Toutes les fenêtres voisines étaient closes, et Céline imaginait sans mal les voisins terrés chez eux, à écouter les éléments se déchaîner au dehors, tout en priant pour que le tout s'apaise très vite.
Le paysage portait quelque chose de malsain. Et si on ne levait pas les yeux au ciel, on aurait pu croire à un simple déchaînement de la nature. Malheureusement, il y avait dans ces cieux funestes une race si dérangeante, si affolante, qu'on ne pouvait croire à un événement météorologique ordinaire. Préférant s'épargner la vue de ce paysage, Céline referma le rideau. « Au moins, on a un peu de pluie », déclara simplement Madame Bérard. « Il faisait chaud ces derniers temps. »« Toujours voir le bon côté des choses, » rétorqua sa fille. Ne restait-il pas que cela aux personnes ayant déjà atteint un certain âge? Le luxe de profiter des bons côtés des moments les plus dérisoires. Peut-être était-ce après avoir passé le cap final de la vie qu'on découvrait enfin comment l'apprécier à sa juste valeur. Assise dans le salon, cernée de bougies en prévision d'une future coupure de courant, Céline tentait de remplir ses cases de mots croisés sans y parvenir. Au dehors, le temps s'était assombri un peu plus. Le déluge s'abattait de façon plus féroce encore. Le vent ne hurlait plus. Il rugissait. Les vitres des fenêtres étaient recouvertes de morceaux de feuilles arrachés. À chaque instant, les yeux de Céline repartaient vers le chaos extérieur. Le souffle rageux du vent la terrorisait. Et ce ciel, obscur, étrange, terrifiant, jamais elle n'avait vu de cieux aussi menaçant. Jamais elle n'avait senti si puissamment la vérité de son minuscule état face à la puissance des éléments. Elle avait déjà à plusieurs reprises vérifié portes et fenêtres. Mais elle n'aimait pas se sentir seule dans ce quartier si peu peuplé. La compagnie des autres devient presque vitale quand la sûreté n'est plus acquise. Elle ne se le disait pas directement, mais ce ciel obscur boursouflé de nuages hideux l'alarmait bien plus qu'elle ne voulait le laisser paraître. Elle se refusait de réveiller sa mère. Pour lui dire quoi, de toute façon? La lumière était allumée même s'il faisait toujours clair au dehors. Toutefois, plus suffisamment. La lueur clignotante de l'ampoule annonçait une coupure imminente. Céline se leva pour aller jeter un nouveau coup d'œil par la fenêtre. Les nuages titanesques avaient dévoré la voûte. Ils remuaient et ondulaient comme un mouvement vivant. Les arbres autour des maisons ployaient sous les coups de boutoir du vent qui donnaient l'impression de fouetter l'habitat avec fureur. Lors des plus grosses bourrasques, Céline se demandait si portes et fenêtres tiendraient le coup. Et le toit, était-il assez solide? La boule à son ventre avait désormais pris des proportions démesurées. Il n'était plus question d'une crainte un peu fugace et difficile à déterminer. L'angoisse résonnait en elle avec des cris très clairs de « Et si j'avais mieux fait d'aller au centre? Je serais avec mon mari et mes filles? Ma mère serait en sécurité ?» Difficile pour le moment de prendre la mesure de ses regrets, mais cela viendrait. Céline avait lu quelque part qu'il valait mieux se tenir loin des vitres avec des rafales d'une telle violence, car il était possible qu'elle n'y résiste pas. Cela lui causa une peur soudaine. Il ne manquerait plus que tout se brise et d'être livré à l'assaut de cette tempête furieuse. Tout à coup, 2 éclats lumineux d'une teinte bleutée déchirèrent la voûte. Céline eut un mouvement de recul. Au même moment, la lumière s'éteignit. Elle resta face à la vitre. Son reflet blême y apparaissait presque fantomatique, auréolé par la lueur des bougies. Une pression intense saisit sa poitrine, accompagnée d'une vérité qu'elle nia en bloc. Ce n'était pas normal. Céline sursauta en poussant un cri. Elle se retourna vivement à la recherche de l'origine du bruit. Qu'est-ce que c'était que ça? Elle comprit enfin que cela venait de son téléphone. Un message s'y affichait. Alerte extrêmement grave. Phénomène météorologique exceptionnel. Vigilance rouge déclarée sur l'ensemble du territoire. Message officiel du gouvernement. Le confinement de la population est obligatoire. Rejoignez votre domicile ou le centre d'hébergement le plus proche et ne sortez pas. Éloignez-vous des fenêtres et préparez-vous à des coupures d'eau et d'électricité. Suivez les consignes officielles et écoutez les mises à jour des autorités. N'appelez les services d'urgence qu'en cas de danger immédiat. Céline relut 3 fois le message. Qu'est-ce qui se passait? Elle ne se rappelait pas avoir déjà vécu ça. Ce message venait de l'atteindre violemment au cœur. Un message officiel du gouvernement? Était-ce habituel?
La tempête semblait dépasser les attentes et les prévisions. Nerveuse, elle écrivit à son mari. « Est-ce que ça va ?» Il répondit après quelques minutes qui parurent durer bien trop longtemps. « Les filles s'ennuient, elles veulent rentrer à la maison. Il y a beaucoup de monde par ici. Il en arrive à chaque instant. Je croyais qu'on n'avait plus le droit de sortir. C'est bizarre, non ? T'as reçu le message d'alerte ? Ouais, ça m'a foutu la trouille. On a tous sursauté quand nos téléphones ont sonné en même temps. T'as entendu le message à la radio ? Ah, ici, les gens commencent vraiment à flipper, hein. Fais attention à toi, ok ? Le message à la radio ? Céline s'empressa d'aller chercher le poste dans la cuisine. Une radio à pile. Elle remerciait sa mère pour ça. Toutes les chaînes grésillaient, sauf une. Message du Service national de météorologie. Attention, la situation météorologique se détériore de façon alarmante. La tempête, au lieu de faiblir, continue de gagner en intensité. Les vents, déjà destructeurs, dépassent désormais les prévisions les plus pessimistes, atteignant des vitesses exceptionnelles de 200 km/h dans certaines régions, rendant toute tentative de déplacement extrêmement dangereuse. La vigilance rouge a été déclarée sur l'ensemble du pays. Ne sortez sous aucun prétexte. Il est impératif de ne pas quitter votre domicile ou de tenter de prendre la route par vos propres moyens. Si vous êtes en lieu sûr, restez-y. Si vous envisagez de rejoindre un centre d'hébergement, attendez impérativement l'intervention des secours. Toute tentative de déplacement pourrait vous exposer à des risques majeurs. Verrouillez vos portes et vos fenêtres, ne cédez pas à la panique, mais restez prudent. Ignorez tout bruit suspect à l'extérieur et suivez uniquement les bulletins d'information officiels. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Le communiqué tournait en boucle. Comme un mantra fou et affolant, il ne s'arrêtait jamais. « Ignorez tout bruit suspect ?» répéta Céline. Elle se rapprocha de nouveau de la fenêtre, mais avec une certaine appréhension à présent. Son regard plongea dans le ciel. Ce fut comme si, durant une seconde insoutenable, ce diabolique paysage parvint à capter une fraction de son âme. Un sentiment d'urgence absolue naquit en elle, bataillant rageusement contre sa rationalité vacillante. La maison d'Adrien était verrouillée. Entre les stores clos, on apercevait la lueur des bougies. Céline ressentit ce besoin intense de trouver l'humanité et de s'y attacher. Oui, d'autres étaient là, tout autour, sûrement aussi inquiets qu'elle. Il fallait patienter que tout s'apaise. Adrien tenta une nouvelle fois d'appeler ses parents, sans succès. Assis dans le salon, il secouait une jambe nerveusement. Il regrettait tout à coup de ne pas avoir pris le dernier train pour les rejoindre. Adrien avait préféré fermer les stores. Ce ciel affolant le rendait malade de terreur. Bien sûr, il tentait de garder la tête froide, mais le message d'alerte reçu n'avait fait que renforcer sa fébrilité. Tout ça était si étrange. D'abord les animaux, maintenant ça. Il composa un nouveau numéro. Cette fois, la personne répondit rapidement. « Hé, Serette, les nouvelles des parents ?»« J'arrive pas à les joindre. Et toi ?»« Pareil. » Il tenta de dissimuler son inquiétude, sans grand succès. « Bah, ils ont peut-être plus de réseau. Ça arrive. »« Ouais, bien sûr. » Il ne fut pas convaincant. « Comment ça se passe de ton côté ?» Sa sœur habitait près de la frontière suisse, encore à l'abri de ce ciel immonde qui paraissait vouloir dévorer le pays tout entier. « J'ai des bougies et de quoi lire pour 4 mois. » Sa sœur rigola, mais le cœur n'y était pas. « T'inquiète pas pour les parents, » fit-il du mieux qu'il put. « On les aura au téléphone demain et ils vont ronchonner qu'on les traite comme des vieux. »« Mais ils sont vieux. » Ils rirent. « Ne leur dis surtout pas ça, » plaisanta-t-il. « Je t'aime, fais gaffe à toi. » Adrien observa son téléphone. Il n'avait pas voulu se reconnecter aux réseaux sociaux quand il avait entreaperçu la pluie de messages affolés. Les gens y racontaient tout et n'importe quoi. Pourtant, malgré ses maigres tentatives pour se plonger dans un roman, il ne parvenait pas à chasser sa terreur. Pourquoi ses parents ne répondaient-ils pas ? Ce n'était rien, sûrement rien. Pourquoi s'inquiéter ? Demain tout irait mieux, n'est-ce pas ? Son téléphone sonna. Céline découvrit un nouveau message de son mari. « Est-ce que ça va ? Putain, c'est la panique ici. La gendarmerie vient de débarquer. Je comprends pas trop ce qui se passe. Apparemment, il y a des mesures de sécurité qui sont mises en place. Le capitaine a expliqué qu'il pourrait y avoir une évacuation d'ici peu. » Céline sentit ses jambes ramollir. Son cerveau fut si violemment impacté qu'elle oublia, durant un instant, comment écrire un message.
Pourquoi? Il se passe quoi? T'as pas vu? Le porte-parole du gouvernement, il a fait une déclaration à la presse. Assise dans le fauteuil, Céline se figea. La terreur, cette fois, explosa. Sa respiration s'emballa d'un coup. Le message qui suivit ne fit que l'acculer vers l'horreur d'une situation incompréhensible. Ma puce, surtout, reste là où tu es. S'il le faut, va au sous-sol jusqu'à ce que la tempête s'apaise. Ne prends aucun risque. J'ai l'impression que les gendarmes y sont sur les nerfs. Ils nous disent que tout est sous contrôle, mais il y a clairement un truc qui va pas. Céline observa les messages rapides et inquiets qui s'enchaînaient sous ses yeux, remplis de fautes dues à la peur. Mais il se passe quoi? Qu'une idée. Tout le monde est inquiet, c'est le bordel. Céline déglutit. Comme une petite fille, elle eut envie d'aller prévenir sa mère. Elle se retint, toutefois. C'était ridicule. Elle avait la cinquantaine. C'était à elle de prendre soin de sa mère maintenant. Mais en elle s'agitait un chaos qui l'empêchait de raisonner correctement. Si les gendarmes évacuaient le centre d'hébergement, où amèneraient-ils Eric et les filles? Et surtout, pourquoi? Le centre était-il en danger? Allait-il évacuer la ville? Et si on les oubliait, elle et sa mère? Des tas de scénarios horribles jouèrent dans sa tête tout à coup. Sa peur pour elle faiblissait face à sa terreur pour sa mère qui peinait déjà à marcher. Comment ferait-elle s'il se produisait quelque chose? Mais quoi? Que pourrait-il se passer? La panique grandissante, Céline se connecta à son réseau social pour y trouver de l'humain, mais surtout des réponses à ses inquiétudes. Peut-être était-elle la seule à s'inquiéter autant? Le torrent de messages la heurta de plein fouet. Elle les fit défiler vivement, nerveusement, ne les lisant souvent qu'en diagonale. À chaque seconde, une pluie de nouveaux messages tombait. On y voyait de tout, des photos mal prises du ciel, des vidéos du vent violent, des plaisanteries douteuses. Certains criaient même à l'apocalypse. D'autres questionnaient. « Vous avez entendu le bruit ? On dirait le cri d'un animal, d'un putain d'animal gigantesque, c'est quoi ça ?» D'autres affirmaient. « Ils évacuent la ville, il y a l'armée les gars, j'ai vu au moins 3 camions remplis de militaires passer. Putain, j'ai la trouille !» Céline ne remarqua même pas que ses gestes étaient de plus en plus fébriles à mesure qu'elle lisait les commentaires les plus faux. Son cœur tressautait à chaque fois, et la pluie grondante et le vent violent du dehors lui rappelaient que tout se produisait réellement. Elle s'arrêta sur la vidéo d'un homme. Il se filmait tout en courant vers sa voiture. On entrevoyait sa femme et 2 enfants en bas âge qui s'y installaient. « On reste pas chez nous. Il y a un truc, les gars. Il y a un truc. Restez pas chez vous. Il se passe un truc. Vous avez déjà vu une tempête comme ça, vous ?» Il leva le téléphone au ciel. Les nuages y apparurent épouvantables. « Je reste pas chez moi. Vous devriez vous casser, vous aussi. C'est pas une tempête. » Des gens commentaient. « C'est quoi le centre le plus proche? Putain, vous me faites peur, arrêtez! C'est quoi ces conneries ?» Blême, Céline continua à faire défiler les messages. Parfois incohérents, parfois paniqués, toujours inquiétants. Peu importaient les énormités que certains proféraient. Tout la terrifiait. Pourtant, elle savait qu'il ne fallait pas croire aveuglément ce qui y était posté. Mais le doute prenait peu de place dans cette erreur. Elle avait l'impression que la maison n'était désormais qu'un fétu de paille, que les bourrasques allaient bientôt détruire. Elle avait besoin de voir son mari, de voir ses filles. Il fallait qu'elle parte. Céline releva les yeux vers la fenêtre. Dehors, il faisait si sombre. Et le ciel. Ce ciel. Comme si quelque chose se déclencha enfin chez elle. Elle bondit du fauteuil et s'élança dans la cuisine. Céline récupéra un sac de courses. Elle y fourra tout ce qu'il y avait sur la table. Lampes, boîtes de conserve. Elle ne réfléchissait plus. Sa mécanique de pensée s'était bloquée sur « danger ». Elle partit ensuite vivement vers la chambre de sa mère. L'irruption de sa fille la sortit de sa somnolence. La voyant fourrer les médicaments dans un sac, sa mère se redressa. « Céline ? On va au centre d'hébergement. » « Quoi ?» Confuse, sa mère l'observait avec perplexité. « Pourquoi? C'est trop dangereux !» Céline se sentait oppressée par un sentiment d'urgence vitale. « Oui, je sais, je... » Elle bafouillait et en perdait ses mots. Quoi dire à sa mère?
Quelque chose ne va pas? C'est à cause du vent, maman. Il y a beaucoup trop de vent, le toit ne va jamais tenir. À la maison, on a déjà vu d'autres. Tu te souviens de la tempête quand tu avais 6 ans? Oui, mais non, là... Elle ne pouvait pas l'inquiéter. Lui dire qu'un communiqué officiel tournait en boucle à la radio, plutôt que les annonces banales de présentateurs météo. Elle ne pouvait pas lui dire que le ciel était étrange, que des éclats lumineux en perçaient l'obscurité. « Je pense qu'on y sera mieux, d'accord ?» Céline ne voulait plus du tout rester ici, rester seule. Elle avait un ardent besoin de foule, de protection, de sécurité, de contact de son mari, de ses filles. Quelque chose n'allait pas du tout, elle le sentait. Mais... À travers les rideaux, une lumière éclata. Céline s'élança et les ouvrit. Sous ses yeux horrifiés, elle découvrait un gros fil électrique arraché par le vent. Il se tordait sur le sol mouillé et, d'un coup, prit feu. Céline eut un mouvement de recul. « Céline ? Qu'est-ce qui se passe ?» Il fallait qu'elle parte, de toute urgence. « On y va !» fit-elle en se retournant, ne se préoccupant pas de la réaction déconcertée de sa mère. « Tu peux te lever ? Tiens, prends un manteau !» Elle alla vers la penderie sans écouter sa mère. Dans sa tête, des tas de signaux apeurés rugissaient. Ce n'était pas normal, ce n'était pas normal. La maison n'allait pas tenir, le toit serait emporté. Et il y avait tout ça, toutes ces choses que les gens racontaient. Il fallait se mettre en sécurité. Elle confia le manteau à sa mère, les yeux sur son téléphone, n'écoutant rien de ce que Madame Bérard lui disait. « Céline !» L'appel de sa mère capta enfin son attention. « Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es blême, ils ont dit quoi à la radio ?» Céline secoua doucement la tête. Elle ne pouvait pas formuler ses terreurs à voix haute. Ce n'était pas possible. Cela lui apparaîtrait bien trop comme une incantation qui ferait véritablement naître ses pires craintes. Ses yeux repartirent vers le flot continu de messages. Sur une vidéo, quelqu'un filmait une file de voitures de police qui filait sous le vent déchaîné. Sur une autre vidéo, on entendait une sirène stridente. L'image bougeait très vite. Il était difficile de bien comprendre ce qui se passait. Toutefois, on pouvait constater que la tempête faisait rage. On apercevait des personnes gagner difficilement des camions, luttant contre le vent et le fléau des cieux pour s'enfuir. Céline distingua les uniformes de l'armée. La personne tenant le téléphone s'écriait, essoufflée et anxieuse. « On nous évacue !» Céline chercha la fameuse déclaration du porte-parole du gouvernement. Elle la trouva enfin. Le gouvernement suit la situation avec la plus grande attention. Des incidents graves ont été signalés dans plusieurs régions fortement impactées par la tempête. En raison du caractère exceptionnel de cet événement, nous demandons à tous les citoyens de rester à l'abri et de ne pas tenter d'évacuer par leurs propres moyens. Les forces de l'ordre et les secours sont d'ores et déjà mobilisées. Toute information officielle vous sera communiquée uniquement par les autorités compétentes. Ne relayez pas des rumeurs ou des informations non vérifiées. Cette annonce pue et le communiqué bourré de mots choisis pour faire avaler une vérité qui n'était pas réelle. Elle était vide, ne disait rien et amplifiait l'inquiétude. S'ils avaient cherché à provoquer l'inverse, c'était raté. Céline sentit, au son de la voix de l'homme, à ses regards fuyants, à sa peau perlée de sueur et son timbre hésitant, qu'il y avait quelque chose de bien plus grave qui se produisait. Était-il en guerre? Le porte-parole s'éclipsa sans répondre à aucune question qui lui fut posée. Céline tremblait. « C'était le président ?» questionna sa mère. « Il a dit quoi? J'ai pas compris. » Céline releva un regard hagard sur sa mère. Elle avait l'impression que, plutôt que la rassurer, cette déclaration officielle venait de lui trouer la poitrine. « On part, allez, lève-toi !» Alors qu'elle retirait la couverture d'un geste nerveux, sa mère fronçait les sourcils et marmonnait. « Mais enfin... »« On part !» La nervosité la rendit inutilement agressive. Sa mère se figea. « Pardon !» Céline tremblait. « Je ne voulais pas, on part, d'accord ?»« Céline !» parla très sérieusement Madame Bérard. « Avec quelle voiture ?» L'objection fatale de sa mère la figea. Effectivement, elle n'avait aucun moyen de s'en aller. Et clairement, elle ne pouvait pas y aller à pied. Sa mère avait de toute façon bien trop de mal à marcher, et aucune des deux ne supporterait un tel cataclysme. Céline respirait la bouche ouverte. Son visage rond était rouge. Elle observa autour d'elle. La terreur comprimait cette fois sa poitrine. Dehors, la pluie battait avec violence contre la maison et les vitres. Elle tapa vivement le numéro du service d'urgence. «
Tous nos opérateurs sont actuellement occupés en raison d'un afflux exceptionnel d'appels. Veuillez patienter. Nous vous répondrons dès que possible. Si votre situation ne présente pas de danger immédiat, merci de libérer la ligne. Céline tremblait de plus en plus. Merde. Bêtement, elle réessaya, mais le même message lui répondit. Ton voisin, dit-elle tout à coup dans un éclair de lucidité. On va demander à ton voisin. Adrien. Sa mère la regardait comme si elle avait perdu l'esprit. Mais enfin, tu ne vas tout de même pas lui demander de prendre la route sous ce temps? Tu as perdu la tête, Céline. C'est parce que la tempête est trop violente, maman. Céline ne cherchait plus à être convaincante. Elle avait bien trop peur. Le ministre vient de le dire. Il faut aller au centre d'hébergement. On n'est pas en sécurité ici. Sa mère en parut bouleversée. Le comportement de sa fille et sa déclaration l'alertèrent. Céline se saisit du manteau que sa mère avait laissé sur le lit et le lui fourra dans les mains. « Habille-toi. Tu as le numéro de ton voisin ?» Cette fois, sa peur commença à germer chez Madame Bérard. Cette dernière bafouilla alors qu'elle sortait de son lit en robe de chambre. « Je sais plus où je l'ai mis. » La pauvre dame était tout à coup frappée par l'invraisemblable. Elle connaissait assez sa fille pour savoir que si cette dernière paniquait autant, c'est qu'il devait se produire quelque chose. Ses pensées chamboulées ne parvinrent plus à se rappeler d'une information qu'elle connaissait pourtant. Céline courut vers le téléphone fixe dans le salon et fouilla dans la paperasse qui se trouvait sur le meuble. Elle tourna vivement les pages des carnets et jeta un œil rapide à chaque feuille qui lui passait sous la main. « Tu l'as mis, bordel de merde !» Sa mère sortit de la chambre sans avoir enfilé son manteau. Perturbée, apeurée aussi, elle bafouilla qu'elle ne savait plus. Mais sa fille ne l'écoutait pas. Céline feuilleta vivement les carnets et les balança par terre avant de finir par souffler pour essayer de se calmer. Revenant vers la chambre, elle fourragea dans le placard et en tira le gros imperméable de son père qu'elle enfila. « Je vais chez lui !» déclara-t-elle en revenant au salon. « Attends-moi là, ferme la porte derrière moi. » À petits pas, alors que l'épouvante de sa fille la gagnait de plus en plus, rendait tout à coup un événement encore mal compris, grave. Madame Bérard suivit Céline jusqu'à la porte d'entrée. « Surtout ferme bien, c'est compris ?» Le visage parcheminé de sa mère était cerné d'un trouble et d'une peur qui agita sa main. Céline l'attrapa doucement et essaya de sourire. « Ça va aller, le centre n'est pas très loin. » Il se trouvait à un peu plus d'une dizaine de kilomètres. Dans des conditions optimales, un trajet d'une quinzaine de minutes suffisait pour le rejoindre. Mais dans ces conditions dégradées, sa mère hocha vaguement la tête, perdue face à tout ce qui se passait, ne comprenant pas vraiment l'ampleur de la gravité de la situation. Céline posa la main sur la poignée de la porte. Elle songea à changer d'avis. Rien que l'idée d'ouvrir et d'être à la merci de ce ciel infernal et d'autres choses la terrorisa. Toutefois, la chaude pensée de retrouver ses proches et une certaine sécurité la poussa à agir. Elle déverrouilla et ouvrit. N'anticipant pas la puissance du vent, la porte lui échappa des mains pour cogner violemment le mur. La pluie fouetta l'intérieur de la maison. Une odeur douceâtre de plantes arrachées flottait dans l'air. Elle se saisit de la poignée et la tira en ressortant sous le chaos des éléments. « Ferme !» cria-t-elle. La pluie s'abattit sur elle avec une force phénoménale. Le jardin, inondé, n'était plus que l'ombre de lui-même. Les jolies fleurs de sa mère n'avaient pas survécu. Quand elle descendit les marches du perron avec prudence, déstabilisée par le vent et le sol humide, l'eau glaciale lui monta jusqu'aux chevilles. Céline lutta contre le vent puissant qui semblait la repousser vers l'arrière. Elle entendit quelque chose craquer et vit une énorme branche tomber sur le toit d'une maison voisine. Au ciel, des éclats bleutés féroces illuminaient les masses sombres et mouvantes que Céline avait prises pour des nuages singuliers. Là, désarmée, et sans rien pour la séparer de ce fléau, elle sentit une terreur épouvantable se répandre dans tout son corps. Ils avaient tous raison. Ce n'était pas une tempête. Adrien pianotait sur son téléphone. Il avait écrit à tous ses amis. Tous avaient répondu, sauf un. Il habitait la même ville que ses parents. Ne pas avoir de nouvelles lui cloua une terreur au fond du cœur. « C'est pas vrai !» Il ébouriffa ses cheveux. Surtout, garder son calme. Il avait entrevu les alertes sur les réseaux sociaux et avait préféré se déconnecter. Pas le temps avec ces conneries. Les gens faisaient n'importe quoi pour quelques vues, quitte à faire peur à tout le monde. Attrapant son livre, il tenta d'y replonger, mais impossible de se concentrer. Une angoisse pulsait en lui.
lui donnait envie de rappeler ses parents. Il préféra éviter. Il savait que leur absence de réponse démultiplierait ses inquiétudes. Au dehors, le vent donnait la sensation de vouloir arracher la maison, la détacher du sol, la détruire. Dans sa salle de bain, une mare d'eau s'était formée. Les bourrasques chassaient la pluie tellement fortement qu'elle pénétrait sans effort par la grille du trou d'aération. Adrien avait commencé par tout nettoyer et avait fini par laisser tomber. L'un de ses volets cassés et qu'il avait oublié de réparer cognait avec violence et le faisait sursauter à chaque fois. Il finirait certainement par s'envoler. Si cela permettait d'arrêter ce bruit infernal, Adrien n'était pas contre. Il avait à peine jeté un coup d'œil au ciel. Il ne parvenait pas à éloigner de lui ce sentiment qui grossissait que quelque chose de grave se produisait, sans qu'il puisse saisir quoi. Terrassé par l'angoisse, il céda les armes et, balançant le livre sur le fauteuil, se saisit à nouveau de son téléphone. Malgré sa résolution, il consulta de nouveau les réseaux sociaux. Les commentaires les plus farfelus y pleuvaient. Un torrent égal à celui de l'extérieur. Certains semblaient toutefois réellement inquiets. Dans ce flux incessant de peur et de bêtises, une vidéo attira son attention. Elle était de mauvaise qualité. Tremblante, l'image n'était pas claire. Le tout accentué par les éléments déchaînés qui apparaissaient à travers une vitre striée de gouttes de pluie. Le déluge créait un voile sur la rue inondée. On distinguait des arbres qui ployaient sous des rafales d'une puissance effrayante. Un gros palmier, arraché et meurtri, gisait au sol. Le téléphone se leva vers le ciel. Adrien sentit quelque chose de l'ordre d'une terreur primaire percer ses tentatives vaines d'optimisme. La voûte était étrange, mouvante, obscure. Les nuages glaçaient le sang. Ils s'étendaient au lieu de s'avancer. Et le plus étrange étaient les lueurs bleues qui, de temps à autre, apparaissaient ici et là, en luminescence à travers la barrière terrifiante. Quand le téléphone redescendit vers la rue, Adrien eut le même sursaut de peur que la personne qui le tenait. Au bout de la voie, quelque chose de sombre avait filé pour disparaître de l'autre côté d'une maison. Un chien ? Plus gros ? Qu'est-ce que c'était ? Adrien n'avait perçu qu'une grosse masse sombre. Comme un gros animal, mais très étrange. Il ne sut dire, toutefois, pourquoi il l'avait trouvé étrange. Il enclencha le son de la vidéo pour la visionner à nouveau. Au moment où le téléphone redescendait, le cri strident d'une fillette s'élevait, et la personne qui filmait s'exclamait « C'est quoi cette merde ? Vous avez vu ça, les gars ? Bordel, c'était quoi ?» Impossible de discerner ce que c'était. La pluie n'aidait pas et le téléphone filmait trop tard. Adrien mit pause, mais à part une silhouette obscure, floue, difficile de comprendre ce que c'était. La fillette, elle, l'avait vu. Et cela suffisait à Adrien pour que la terreur de la petite se répercute sur lui. Rejoint la vidéo comme si elle pouvait dévoiler de nouvelles images à mesure des relectures, Adrien finit par se dire que tout était faux. Il ne fallait pas croire à toutes ces vidéos, encore moins de nos jours. La personne avait dû demander à sa fille de hurler juste pour faire des vues. Il en avait déjà vu d'autres, des vidéos de ce type, totalement fausses, cherchant à épouvanter les spectateurs crédules et naïfs. Adrien lut les commentaires pour savoir si d'autres personnes pensaient la même chose que lui. Si ce fut le cas, plus nombreux étaient ceux qui y croyaient. Certains affirmaient même qu'ils avaient vu quelque chose, dans leur quartier ou autour de leur maison. Adrien ne put refouler un violent frisson. Des bêtises. Il le pensait surtout pour chasser l'angoisse. Il mit du temps avant de percevoir quelque chose d'inhabituel dans le vacarme de la tempête. On aurait dit des coups. Adrien se retourna, les yeux posés sur la porte d'entrée. Oui, quelqu'un frappait avec véhémence. Il eut un instant d'hésitation. La peur qui rôdait en lui fit imaginer n'importe quoi. Puis il se traita d'idiot, et, voulant reprendre le contrôle de ses émotions, il se leva, mais après avoir vérifié à nouveau qu'on frappait bel et bien, il ouvrit. S'attendant à des secours ou une évacuation d'urgence, la puissance du vent le repoussa. La porte, si légère d'habitude, fut des plus difficiles à retenir. Il mit une main devant son visage pour se protéger des trompes d'eau qui éclaboussèrent l'entrée. Une petite forme ronde et incongrue se tenait sur le pas de sa porte.
Sous la capuche trop grande, Adrien aperçut le visage de Céline. Elle lui cria quelque chose qu'il ne comprit pas. Le vent et la pluie étaient si puissants qu'on n'entendait plus rien d'autre. Il lui fit signe d'entrer et, de toute sa force, repoussa la porte pour la refermer. Il eut l'impression de s'être placé face à un ventilateur géant. « Qu'est-ce que vous faites là ?» À cet instant, à cette seconde précise, Adrien sut avec une force brutale que quelque chose allait basculer. Définitivement. Comme un instinct, une certitude mystique, il devina par l'apparition de sa voisine que toutes ses plus farfelues tentatives pour demeurer stoïque allaient prendre fin. Qu'il le veuille ou non, l'inébranlable réalité s'apprêtait à se déchaîner sur lui. « J'ai besoin de votre voiture !» Si Céline n'avait pas été aussi blême, Adrien aurait deviné l'urgence rien qu'à sa voix. L'image de sa voisine âgée s'imposa dans son esprit et il prit peur. « Oh mon Dieu, c'est Madame Bérard ?»« Non, c'est... J'ai besoin de votre voiture !» La femme avait l'air paniquée, inquiète, un peu folle aussi. Elle était trempée et ne s'en souciait pas. Son imperméable dégouttait sur le tapis du salon. Adrien comprit, mais il ne put accepter cette réalité. Alors il demanda « Mais pourquoi faire ? Pour aller où ? » « Au centre d'hébergement !» Adrien déglutit. La panique de Céline ne fit qu'aviver la sienne. Et, pendant un moment d'égoïsme pur, que seuls peuvent créer les plus périlleuses situations, il lui en voulut d'amener ainsi la vérité chez lui. « Vous n'avez pas vu les informations ?» questionna Céline. Adrien ne répondit pas. « Les réseaux sociaux, les annonces, les vidéos !» De sa main mouillée et tremblante, elle se saisit de son téléphone et ouvrit l'application. Elle lui tendit, mais celui-ci refusa de le prendre. « Regardez, regardez ! L'armée évacue des gens !» Fébrile et de plus en plus anxieuse alors qu'Adrien ne bougeait toujours pas et ne semblait pas prêt à coopérer, Céline fit défiler les messages et tomba sur une nouvelle vidéo qui finit de la paniquer. De mauvaise qualité, elle montrait des bâtiments au loin, en feu. La personne s'écriait « Ils ont tiré sur un truc, putain, je l'ai vu bouger, ils ont tiré !» La voyant blêmir, Adrien se saisit du téléphone et y jeta un œil. Vacillant, il le lui rendit. Tous deux se regardèrent, l'une en état de choc, l'autre sous le coup de l'incompréhension la plus totale. « On doit s'en aller !» Céline s'exprimait d'un ton désemparé. Elle se tenait au bord d'un gouffre d'une peur si profonde qu'elle ignorait que cela pût exister. Adrien secoua doucement la tête de droite à gauche, plus parce qu'il ne voulait pas comprendre que pour répondre. « Regardez dehors !» s'emporta Céline. « Je sais ce qui se passe dehors !» Il avait parlé d'un ton plus ferme que voulu. Elle l'énervait à le forcer ainsi à affronter tout ça. Il était en sécurité chez lui. Il était bien là. Et demain, tout rentrerait dans l'ordre. « Quelque chose ne va pas. On nous parlait d'une violente tempête. Vous trouvez que ça ressemble à une tempête, vous ? Certains disent que des secours ont disparu en tentant d'évacuer des gens. Pourquoi y a l'armée ? Je veux voir mon mari et mes filles. Je veux mettre ma mère en sécurité. » Céline posa une main sur sa bouche. Ça y était. La réalité venait de la basculer dans l'horreur la plus totale. Ils étaient en danger. Son cerveau ne pouvait l'accepter comme un fait normal. Et pourtant, la frêle barrière qui la retenait encore s'effondra. Elle sanglota. Et, plus l'intensité des événements surgissait en elle, moins elle se contrôlait. Adrien ne sut pas quoi dire. Désemparé à son tour, il la regarda pleurer, glissant une main nerveuse dans ses cheveux mouillés. Les gens racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il ignorait s'il tentait de l'apaiser elle ou lui-même. Comme elle continuait de pleurer, il ajouta « C'est dangereux. Il vaut mieux rester à l'abri. On est plus en sécurité ici que dehors. »« Adrien, s'il vous plaît. Vous avez une voiture, s'il vous plaît. Vous avez dû recevoir le message gouvernemental. Pas la préfecture, pas les autorités locales, le gouvernement. Vous trouvez ça normal, vous ?» Le désespoir de la petite femme s'abattit sur lui. Il avait passé des heures à tenter de garder la tête froide et de chasser tout ce qui pourrait de près ou de loin heurter sa rationalité. Et voilà qu'elle lui balançait tout en pleine figure. Adrien tourna les yeux vers son téléphone sur la table basse. Ses angoisses les plus irréelles allèrent vers ses parents. « Adrien, je vous en prie. On doit s'en aller avant qu'il fasse nuit. Il est 16 heures. Si on ne se dépêche pas, il sera trop tard. » Ces mots venaient de le prendre en tenaille, de l'écarteler.
Sa raison lui criait que tout était parfaitement normal. Son instinct lui hurlait de foutre le camp d'ici immédiatement, tant que le jour vivait, tant qu'il le pouvait encore. « Il faut que j'aille au centre d'hébergement », répétait la femme avec un tel désespoir qu'Adrien en fut empli de pitié. Il fit quelques pas. Sa main glissa à nouveau dans ses cheveux. Conduire par un temps pareil, c'est dangereux, surtout avec un tel vent. « Je conduirai !» Ne le voyant toujours pas se décider, elle s'emporta. « Donnez-moi les clés, j'irai toute seule !» Adrien l'observa un instant. « Je peux pas. »« Pourquoi vous pouvez pas ?» Il posa les yeux sur l'étagère du salon où se trouvaient ses clés de voiture, dans un vide-poche. « Je me change. » Soulagée, Céline le regarda disparaître dans les escaliers. Adrien entra dans sa chambre et, fébrile, se déshabilla pour se vêtir de façon plus adéquate. Il agissait de façon mécanique, sans réfléchir, car, dans son cerveau, tout un tas d'informations se succédaient. Il n'avait plus de nouvelles de ses parents. Pourquoi les gens racontaient-ils ça sur Internet? Habillé, il partit vers la fenêtre et risqua un œil au dehors. Son cœur trembla dans sa poitrine. Oui, ce n'était pas un ciel de tempête. Même dans sa maison, il entendait les rugissements horribles du vent. Son foyer représentait une maigre protection à cet instant. Serait-il mieux au centre? Il observa sa chambre. Peut-être valait-il mieux rester, quand, dans le ciel, des éclats bleutés transpercèrent l'amas monstrueux des nuages. Adrien se précipita au bas des escaliers pour se saisir de ses clés. « Je garde la voiture devant votre maison. Ce sera plus simple pour votre mère. » Céline eut envie de le remercier, mais elle ne put que hocher la tête, les larmes aux yeux. Tous deux se figèrent. Ils se fixèrent sans bouger. La même question traversa leur esprit. Qu'est-ce que c'était? Mais aucun des deux n'osa la formuler. Adrien se reprit plus vite que Céline. « On y va !» Se dirigeant vers le garage par le couloir de la cuisine, tous deux s'installèrent dans la voiture. Adrien jeta un coup d'œil à sa passagère, toujours emballée de son imperméable trop grand pour elle. Il enclencha l'ouverture de la porte du garage. Celle-ci commença à monter. Les bourrasques claquèrent si fort contre la tôle qu'un grand fracas résonna. Adrien, les mains accrochées au volant, se demandait comment il allait s'y prendre pour conduire sous un tel temps. Il alluma les phares et l'antibrouillard, alors que la porte de son garage résistait mal aux assauts du vent. Adrien enclencha la première et, tout doucement, fit avancer le véhicule avec énormément d'appréhension. La voiture glissa sous le ciel monstrueux. Tout de suite, Adrien sentit la pression contre la voiture. La pluie claquait avec violence. Même le rimt le plus rapide de ses essuie-glaces ne parvenait pas à chasser toute l'eau qui s'accumulait sur le pare-brise. À côté de lui, il sentit Céline se crisper de peur. Elle jetait des coups d'œil affolés au ciel. Adrien eut de la peine pour cette petite femme et sa mère. Il comprenait, finalement, qu'elle veuille se mettre en sécurité. Et, tout à coup, il s'en retrouvait responsable. « Ça ira bien, ne vous en faites pas. » Son ton doux reçut un regard embué, mais reconnaissant, en retour. Céline hocha la tête. La voiture rencontra la route pleine d'eau et la traversa pour entrer par le portail laissé ouvert, tandis que la porte du garage se refermait difficilement. Le jardin de Madame Bérard était inondé. « Je vais la chercher. » La portière s'ouvrit en un grand claquement qui secoua toute la voiture. Céline batailla pour la refermer. Elle manqua de tomber, mais put s'accrocher au capot pour filer vers la porte d'entrée. Céline s'y engouffra sans refermer derrière elle. Adrien, les mains toujours crispées sur le volant, établissait le plan du trajet dans sa tête. C'était simple, plutôt court. Mais qu'allait-il rencontrer sur la route? Il ne se sentait pas du tout en sécurité dans cet amas de tôle. Le véhicule lui donnait la sensation d'être une brindille que pourrait emporter le vent. Ou pire encore, l'eau. Dans un recoin de son esprit, une petite voix répétait « Rentre chez toi, c'est une mauvaise idée ». Au même moment, la silhouette de Madame Bérard apparut à l'entrée. Emmitouflée dans une veste bleu foncé et l'imperméable que sa fille lui avait donné, elle s'accrochait au bras de Céline. Sa carrure frêle était totalement dissimulée sous le grand vêtement. Toutes deux tentaient de résister au vent violent. Adrien bondit hors de la voiture pour s'élancer vers elle afin de les aider. « Marchez doucement !» cria-t-il. Mais la pauvre dame avait bien du mal. Heureusement, elle n'eut pas à se déplacer longtemps.
Adrien l'aida à s'installer et fila derrière le volant alors que Céline attachait sa propre ceinture de sécurité. Adrien effectua une marche arrière douce, sentant la voiture résister à plusieurs reprises. Il appuya ensuite tout doucement sur l'accélérateur et fit partir la voiture à un rythme très lent. Les essuie-glaces ne suffisaient pas à chasser toute l'eau qui se déversait du ciel. La visibilité était presque nulle. Impossible d'anticiper de potentiels dangers sur la route. Adrien conduisait en ayant tout ça à l'esprit. Le risque féroce d'un aquaplaning, la possibilité d'un arbre ou de quoi que ce soit bloquant le passage. Et puis, il ressentait les secousses contre la voiture. Le vent rendait sa conduite instable. Adrien serrait le volant. « Je suis désolée, Adrien, » fit Madame Bérard à l'arrière. « Ma fille a insisté. Je lui ai dit que c'était pas la peine. » Adrien comprit que Madame Bérard, malgré sa peur, ne se rendait pas totalement compte, pour l'instant, de la gravité de la situation. Céline avait sans doute tenté de la minimiser. « Ce n'est rien, Madame Bérard, » fit Adrien, essayant de mettre un timbre joyeux dans sa voix, comme s'il s'agissait d'une bête sortie entre amis. « Le centre n'est pas très loin, on a juste à traverser le pont et on y sera. » Madame Bérard n'était pas de cet avis. Elle observa par la vitre. Ses yeux fatigués ne manquaient pas pour autant le décor apocalyptique de l'extérieur. Quand la voiture tremblait à cause d'un coup de vent, Adrien resserrait sa poigne. Il se sentait perdre en contrôle, et le véhicule glissait sur le côté de la route, le forçant à le redresser. Il eut le temps de se faire la réflexion que, par beau temps, un vélo ou même un jogger le dépasserait tant il roulait lentement. À côté de lui, il sentit Céline se crisper. Ses mains anxieuses se resserraient sur ses genoux, tenant fermement son téléphone qu'elle ne lâchait pas. Elle fixait le paysage extérieur d'un air statique et blême. « On va y aller doucement, ne vous en faites pas. » Céline hocha la tête, mais la terreur ne pouvait pas être apaisée. Adrien eut envie de revoir le soleil, le beau temps, le magnifique ciel bleu. Ces nuages, comme des crasses écœurantes, obstruaient tout, la lumière, la vue et l'espérance. Apercevant une forme sur la route, Adrien ralentit un peu plus. Un arbre énorme gisait en travers d'une partie du chemin. Il avait été déraciné d'un jardin voisin. Il fit tourner le volant pour se déporter sur la voie de face quand, soudain, un bruit vif retentit. Des coups de klaxon. Une moto le dépassa vivement. Adrien eut le temps de freiner. « Mais ils sont fous !» cria Madame Bérard, secouée par l'arrêt brutal. « Ce n'est rien, ce n'est rien. » Adrien le déclara plus pour lui-même. Son cœur avait galopé de peur tout à coup. Cela ne fit que renforcer son stress. Il souffla par la bouche et, tentant de regarder le plus loin possible en arrière et en avant, tourna le volant pour échapper à l'obstacle. Sur la route, pourtant connue et large, il fallait faire preuve de prudence. Des branches jonchaient le sol, parfois énormes. Les panneaux de signalisation étaient malmenés par les bourrasques. Les arbres se pliaient comme la flamme d'une bougie. Ce décor terrifiant, Céline le voyait défiler sans s'y attarder. Tout lui paraissait presque irréel. À l'une des maisons qu'ils croisèrent, elle remarqua que la porte d'entrée claquait au vent, comme si on avait oublié de la refermer. Céline suivit la maison des yeux jusqu'à se retourner un peu. Elle voulut verbaliser ses questionnements, mais ne le fit pas. Dans l'étrangeté de ce qu'elle venait de voir, se révélait un danger que son cœur n'était pas prêt à affronter. Une question s'imprima dans son esprit pour y laisser une marque difficile à ignorer. Y avait-il encore des gens, ce quartier? Où tout le monde avait-il fui? Était-ce possible qu'il y ait eu une évacuation et qu'ils aient été oubliés? Adrien ralentit un peu plus, alors qu'il n'allait vraiment pas très vite. Madame Bérard, à l'arrière, s'accrochait à sa ceinture comme pour en renforcer l'efficacité. Un grand bruit résonna. Sous leur regard ahuri, un toit arraché frappa la chaussée à quelques mètres à peine de la voiture, avant de s'envoler plus loin. Adrien avait déjà le pied sur le frein. Céline et lui échangèrent un regard. La même panique les avait heurtés. C'était passé très près. En s'enfonçant dans la ville, ils ne purent que constater que rien n'était épargné. Le toit d'une station-service avait été en partie arraché. Il s'ouvrait maintenant comme une gueule béante à chaque coup de vent qui ne cessait jamais. Des fils électriques étaient tombés. Adrien dut les éviter avec prudence. La vitre d'un magasin était brisée. Adrien fronça légèrement les sourcils, parce que tout portait à croire que cela ne venait pas du vent. Certaines ruelles s'étaient changées en rivière. Un peu plus loin,
Ils croisèrent une voiture garée sur le trottoir. Les feux de détresse étaient allumés. Adrien constata qu'il n'y avait pas d'occupant dans le véhicule. La personne avait peut-être trouvé refuge quelque part. Un malaise inonda sa poitrine. Ses mains se resserrèrent sur le volant. Alors qu'il se rapprochait du pont, Adrien dut arrêter la voiture. Face à eux, un paysage de désolation s'étendait. La rivière était en crue. Des rues entières étaient devenues des embranchements de celle-ci. L'eau boueuse emportait tout sur son passage. Adrien contracta les mâchoires. Le centre était juste de l'autre côté, si près. Céline triturait son téléphone, le regard fixé en contrebas de la route. Le pont n'était même plus visible. « Vaut mieux rentrer !» déclara Madame Bérard. Les secousses que le vent provoquait contre la voiture vibraient sans cesse, rappelant qu'une maigre tôle les protégeait d'un danger imminent. Bien sûr, il y avait un autre moyen de passer de l'autre côté de la ville. Des voies plus longues, mais aussi plus sûres. Toutefois, Adrien n'était plus certain que tout cela soit une bonne idée. Quand la sonnerie retentit, tous sursautèrent. « C'est quoi ça ?» s'exclama Adrien. Céline s'empressa de lire le message sur son téléphone. « Alors, qu'est-ce que ça dit ?» Sa passagère avait blêmi. « Ça dit quoi, bon sang ?» Adrien ne voulait pas s'énerver, mais ses nerfs lâchaient. Céline lut. « Effet alerte, urgence nationale. Le plan Orsec déclenché, état d'urgence en vigueur. L'ensemble du pays est placé en vigilance rouge. Face à l'aggravation rapide de la tempête, le plan Orsec national est activé et l'état d'urgence est décrété. Phénomène en cours, vent violent dépassant 200 km/h, pluie torrentielle, inondation majeure signalée. Consigne de sécurité. Restez impérativement chez vous, ne tentez aucun déplacement. Verrouillez portes et fenêtres. Restez éloignés des ouvertures. Suivez les consignes des autorités via les canaux officiels. Restez à l'écoute des bulletins d'urgence. Des sirènes d'alerte peuvent être activées dans certaines zones. Ne sortez sous aucun prétexte. Des incidents graves sont signalés. Protégez-vous. » Adrien accusa le coup. Madame Bérard à l'arrière voulut savoir ce qu'il se passait, mais aucun des deux ne fut capable de lui répondre. « On devrait peut-être faire demi-tour, » suggéra Adrien. « On doit aller au centre d'hébergement. Mais vous avez compris le message. Ne sortez sous aucun prétexte. Si les services d'urgence sont débordés et qu'il nous arrive quelque chose, personne ne viendra nous aider. » Adrien tentait la raison, mais la terreur de Céline ne possédait aucune prise de ce genre-là. « Pensez à votre mère. C'est dangereux. » Il avait tout de même baissé le ton pour ne se faire entendre que de sa passagère à ses côtés, ce qui était aisé avec le boucan extérieur. « Vous ne comprenez pas. On n'est plus en sécurité chez nous. Mon mari m'a dit que la gendarmerie prévoit d'évacuer la zone. »« Quoi ? C'est quoi cette histoire ? Vous voulez qu'il nous laisse derrière ?» Adrien encaissa la nouvelle avec incrédulité. Il ébouriffa ses cheveux d'un geste nerveux. « Écoutez, s'il y a une évacuation, ils viendront aussi chercher les habitants. » Il tentait de rester calme, alors qu'il percevait la violence du vent contre la voiture. Les torrents d'eau qui se déversaient en bas de la route aggravaient un peu plus son malaise. Quant au ciel, il préférait ne pas le regarder. Céline jouait nerveusement avec son téléphone. Adrien la sentait anxieuse, perdue, apeurée. Il s'exprima d'un ton plus calme. « Vous resterez chez moi, d'accord ? On reste tous les trois ensemble. Ils n'évacueront pas la ville sans nous, je vous l'assure. » Il afficha un petit sourire en espérant que sa fausse tranquillité impacte positivement Céline. Elle lui jeta un coup d'œil. « Le centre n'est plus très loin. On peut faire un détour. Vous voulez vraiment retourner à notre point de départ alors qu'on est déjà là ?» Elle marquait un point. Adrien dut le reconnaître. Ils avaient déjà fait un long chemin. Quel intérêt de refaire le chemin inverse ? Adrien poussa un profond soupir. « Moi, je dis qu'il faut rentrer !» marmonna Madame Bérard. « Oui, ok. On essaie par l'autre voie, mais si le chemin est impraticable, on rentre. » Céline hocha la tête, essuyant les larmes qui perlaient à ses paupières.